Je suis Chokbar. Je suis Chokbar. Yo les gars, c'est Gabin, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, actualité Mercato PSG. Et les gars, on va parler aujourd'hui de la piste Kvaratskhelia. Les gars, apparemment, Kvaratskhelia va venir au PSG cet hiver. En tout cas, Kvaratskhelia au PSG, les gars, c'est plus que chaud, les gars. C'est une dinguerie, les gars. À l'heure où je vous parle, on est vendredi. Peut-être que je poste la vidéo samedi. Ça fait 2 jours, les gars, qu'il y a une bombe qui est sortie. Visha Kvaratskhelia pourrait venir au PSG cet hiver. Alors, les mecs, c'est une info vraiment à ne pas prendre avec des pincettes, à ne pas prendre avec des pincettes, vu que c'est le frérot Jamel, les gars, un mec très bien renseigné, qui a beaucoup de contacts au PSG. Et quand il dit des choses, c'est très vrai. Qui nous a dit que le PSG Kvaratskhelia parlait en ce moment, il y avait des discussions et que que Naples serait vendeur, euh, ouais, que le Napoli serait vendeur. Donc en tout cas, c'est une dinguerie, les gars. Les gars, je suis choc barre depuis 2 jours. Même ça a été confirmé aussi par Fabrizio Romano. Les gars, c'est une dinguerie. Les gars, je me rends pas compte, les gars, mais c'est une dinguerie. Donc voilà, les mecs, on va parler de tout ça. Je vais vous dire si je suis pour la PX Kvaratskhelia ou pas. C'est tout dit, déjà oui. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner. Ça ferait vraiment plaisir à liker, à commenter, à partager, si pas déjà fait. Sur ce, let's go. Les gars, on peut gagner. Honnêtement, je suis pour mes matins, midi et soir. Kvaratskhelia doit venir au PSG. Moi, les gars, je suis clairement pour Kvaratskhelia au PSG. J'étais déjà pour l'été dernier. Je voulais qu'il vienne au PSG. Malheureusement, De Laurentiis a forcé le joueur à rester et il a coupé toute négociation avec le PSG. Mais là, je suis clairement chaud pour le prendre. Honnêtement, Kvaratskhelia, ça serait exceptionnel, surtout cet hiver. Donc Naples en demande 80 millions. Mais moi, les gars, pour moi, Kvaratskhelia, faut le recruter. Pourquoi? Parce que déjà, de une, il concurrencera Bradley Barcola, qui est sur un fauteuil depuis le début de la saison. Voilà, Barcola, les gars, il fait un mauvais match. C'est pas grave, tranquille. Tranquille. Parce que j'ai pas de concurrent. Il va pouvoir apporter de la concurrence à Barcola. Alors les gars, je vois des paris arriver. Oui, mais Barcola, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le mettre sur le banc de touche, tu vas pas le faire jouer. Mais c'est notre diamant, c'est notre pépite. Mais pourquoi tu le fais pas jouer? Les mecs, à un moment, moi, je ne veux pas que Kvaratskhelia vienne au PSG pour mettre Barcola réserviste. Mais moi, les gars, je veux que Kvaratskhelia vienne au PSG pour concurrencer Barcola. Et Luis Enrique veut Barcola depuis l'été dernier. Et Luis Enrique, il a dit, aujourd'hui, peut-être que Kvaratskhelia va arriver en tant que star, mais pour Luis Enrique, Kvaratskhelia, c'est un joueur lambda. Donc ça veut dire que si Kvaratskhelia, il est mauvais, t'es sur le banc de touche et tu laisses ta place à Barcola, qui pourra faire ses preuves. Donc les gars, Luis Enrique ne compte pas mettre Barcola sur le banc de touche. Il ne compte pas le mettre réserviste. Il compte juste lui apporter de la concurrence. Et Luis Enrique l'avait pré-shoot que Barcola n'allait pas être bon sur cette saison. Tout le monde l'avait pris pour un fou. Les gars, début de saison, il avait fait un très bon début de saison, Bradley Barcola. Fin de mi-saison, les gars, il n'a pas été bon. Donc il avait pré-shoot ça, Luis Enrique. On lui a donné tort au début, à la fin on lui donne raison. Donc à un moment, écoutez Luis Enrique. S'il vous plaît, écoutez-le. Parce que il y a des Parisiens qui font les sourds, il y a des Parisiens qui disent oui, mais c'est n'importe quoi, Luis Enrique raconte n'importe quoi. Écoutez Luis Enrique et faites-lui confiance. Moi les gars, à chaque fois qu'on recrute une recrue, à chaque fois les gars, je suis pour. Car les gars, j'ai confiance en Luis Enrique. Et il faut avoir confiance en Luis Enrique et sa direction. Ceux qui ne veulent pas de Kvaratskhelia aujourd'hui, c'est soit parce qu'ils ont peur de Bradley Barcola sur le banc, soit parce qu'ils n'ont pas confiance en Luis Enrique. Les mecs, à un moment, faites confiance à Luis Enrique et à Luis Campos. Parce que Luis Campos, on peut le critiquer parfois, son travail. Mais les gars, toutes les recrues qui sont arrivées, pour l'instant, c'est que des tops. Safonov qui est arrivé, il fait un bon début de saison. Joyeux Neves, il n'y a pas besoin d'épiloguer, il fait un début de saison extraordinaire. Désiré Doué, vers la fin, c'est du très bon Désiré Doué. Et je pense que pour moi, il va se mettre encore en confiance. Il va encore engranger des matchs. Il va encore être bon. Les gars, il n'y a que des bonnes recrues. Et il y a William Pacho qui fait un très bon début de saison. Donc à un moment, arrête ceux qui n'ont pas confiance en la direction. Arrêtez. Parce qu'à chaque fois, la direction a raison. Les 4 recrues que je vous ai cités, il y a que des tops. Et les gars, je vais parler de la même chose. L'été dernier, Luis Enrique voulait Koussaneuf de Lens. Oui, mais c'est une recrue de National, c'est une recrue d'Europa League. Koussaneuf est pisté pour Manchester City. Hein?
Hein? Koussanov est pisté par Manchester City. Donc à un moment, il faut arrêter. Ceux qui n'ont pas confiance à la direction. Ah, Koussanov. Vous allez dire, mais c'est quoi ce recrutement d'Europe pisté par Manchester City? Donc à un moment, moi les gars, ceux qui n'ont pas confiance en la direction, je ne les comprends pas. Et pour moi, Kvaratskhelia doit venir. Parce que Kvaratskhelia, ce n'est peut-être pas Kylian Mbappé en termes de vitesse, mais en termes de technique. En termes d'apport dans le jeu, il va te faire extrêmement du bien. Et puis, Kvaratskhelia, c'est un mec qui ne trempe pas devant les cages. Un Dembélé. Donc, à un moment, Kvaratskhelia, il a 2-3 occasions, il va en mettre une ou deux. Donc Kvaratskhelia, c'est le profil parfait. Kvaratskhelia, c'est le profil parfait pour concurrencer Barcola. Ne vous inquiétez pas, Barcola ne sera pas sur le banc de touche jusqu'à la fin de sa vie. Par contre, Désiré Doué, je me pose plus de questions parce que si Désiré Doué, Kvaratskhelia arrive, je ne sais pas où Désiré Doué va se situer. Mais on sait que Luis Enrique a envie, les gars. Il voit dans les futurs mois à venir que Désiré Doué, il aimerait bien le faire jouer en pointe, vu qu'il en voit un grand avenir en pointe. Ouais. Luis Enrique aime quand Désiré Doué joue en pointe. Donc, pourquoi pas qu'on se retrouve avec une attaque avec Kvaratskhelia à gauche, Doué en pointe, et à droite, tu mets un Dembélé. Alors, pour ceux qui vont dire, oui, mais Gonzalo Ramos, si tu veux jouer en pointe, ne vous inquiétez pas, comme je vous le dis. Luis Enrique, c'est un mec qui fait du turnover. Ce n'est pas un mec qui va mettre que des stars. Dans tous les cas, avec Luis Enrique, c'est simple. T'es bon, tu joues, t'es nul, tu restes sur le banc. C'est simple. Donc, à un moment, moi, je veux bien, mais si Ramos n'est pas bon, c'est normal en fait que Désiré Doué prenne sa place. Et pareil, là, Barcola, il va pas falloir qu'il continue sur sa lancée. Parce que s'il continue sur sa lancée, c'est sûr qu'il va faire plein de matchs sur le banc. Il faudra pas s'étonner. Donc, Barcola, quand il va avoir du temps de jeu, il va falloir qu'il monte, qu'il peut être titulaire à la place de Kvaratskhelia. Qu'il montre qu'il est meilleur que Kvaratskhelia, même s'il n'est pas meilleur que Kvaratskhelia pour moi. Mais il va falloir qu'il montre qu'il peut être titulaire. Donc voilà les gars, et comme je vous dis les gars, pas de problème pour Doué, il pourra jouer à gauche si Barcola a un pépin physique et tout ça, et si Kvaratskhelia ne peut pas jouer ou faire tourner. Et dans tous les cas, Luis Enrique voit Doué en pointe. Il a la vision de voir Doué en pointe, parce qu'il l'aime bien en pointe. Donc voilà les mecs, mais pour moi les gars, Kvaratskhelia, je suis pour matin, midi et soir. Donc voilà les gars, mais un peu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais honnêtement, Kvaratskhelia au PSG, je suis trop hypé les gars. Imaginez Kvaratskhelia à gauche. Ça serait une dinguerie. Non les gars, ça serait une dinguerie. Par contre, le petit bémol où j'ai deux bémols à dire. Déjà, il ne pourra pas jouer s'il vient les matchs contre Manchester City et Stuttgart parce que le groupe est déjà inscrit. Donc il ne pourra jouer que à partir des barrages si on est qualifié. Ah, le PSG. Et il pourra aussi... et aussi, là, les gars, j'ai un truc à dire. C'est sur le prix. Parce que les gars, Naples, on veut 80 millions. Naples est d'accord pour le vendre. Je sais que ceux qui vont entendre ça, ils ne vont pas être d'accord, vu qu'ils vont dire, mais attends, t'as oublié qu'en président, c'était De Laurentiis. Négocier le prix. Parce que je sais, 80 millions, les gars, c'est énorme. Alors oui, Kvaratskhelia vaut 80 millions, il vaut même peut-être 100 millions, mais Naples a négocié le prix. Mais moi, les gars, je négocierai 70, 60 millions. Parce que 80 millions, si en plus après tu vas acheter un attaquant en pointe, parce que, les gars, le PSG piste aussi John Duran. Mais ça, j'en ferai une autre vidéo. Ne vous inquiétez pas dans la semaine prochaine. Mais les mecs, les gars, si on peut baisser le tarot, qu'on le baisse un maximum. Parce que si on veut recruter aussi John Duran, après il y a le fair play financier qui va arriver, il ne faudrait pas qu'on soit endetté. Donc c'est juste pour ça. Mais sinon, Kvaratskhelia, je suis trop hypé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, ce que vous en pensez du dossier de Kvaratskhelia au PSG. Pour vous, est-ce qu'il va signer ou non? Et est-ce que pour vous, vous voudrez qu'il signe? Donc voilà, mais honnêtement, moi, je le veux matin, midi et soir. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, c'est pas déjà fait. Et comme toujours encore, allez Paris, ciao.